Je découvre comment atteindre l'indépendance financière en 3 étapes selon les conseils de Tony Robbins. La première étape est de prendre la décision financière la plus importante de ma vie, c'est-à-dire décider quel pourcentage de mes revenus je vais garder pour moi. La deuxième étape consiste à bien connaître les règles du jeu pour éviter les erreurs d'investissement. La troisième étape est de définir un plan d'action pour atteindre mes objectifs financiers. Je réalise que j'avais une idée très vague de combien d'argent j'ai besoin pour être financièrement indépendant, il est donc important de calculer exactement quel revenu issu de mes investissements est nécessaire pour réaliser mes rêves. Les différents niveaux à atteindre sont notamment la sécurité financière, la vitalité financière et l'indépendance financière. Une fois indépendant, je continuerai probablement à travailler, mais j'aurai le choix de le faire ou non. Pour atteindre l'indépendance financière et la liberté financière, je dois connaître les niveaux de mes dépenses annuelles actuelles. À partir de ces niveaux, je peux améliorer mon cadre de vie en ajoutant 2 ou 3 luxes dont je rêve. Il est important de connaître précisément les montants de revenus correspondant à chacun de ces niveaux. J'utilise une application pour smartphone qui me permet de connaître les niveaux de revenus pour chacune des étapes. J'ai besoin de définir mon plan et d'avancer régulièrement dans la direction que je me suis fixée. Les premiers niveaux à atteindre comme la sécurité ou la vitalité financière ne sont pas aussi loin que je l'avais imaginé. Le but n'est pas de cumuler toujours plus d'argent, mais d'avoir les choix et la liberté de vivre la vie dans mes propres termes. Pour accélérer l'atteinte de ces objectifs, je peux épargner plus, investir la différence, observer les dépenses et identifier celles que je fais mécaniquement sans besoin et sans que cela me fasse particulièrement plaisir, et y renoncer. J'ai appris 5 stratégies pour atteindre la sécurité, l'indépendance et la liberté financière. La première est d'économiser et d'investir plus d'argent chaque mois. La deuxième consiste à augmenter ma valeur en apprenant de nouvelles compétences et en travaillant sur mon développement personnel. La troisième stratégie est de réduire les coûts et les impôts sur mes gains financiers. La quatrième est de trouver des investissements à rendement élevé, mais avec un risque faible. La cinquième est de chercher des villes ou des pays où les coûts de vie sont moins élevés pour maintenir ou augmenter mon niveau de vie tout en réduisant mes dépenses et en investissant la différence. Pour atteindre mes objectifs financiers, j'ai besoin d'un plan clair et d'une répartition adéquate de mes actifs. En suivant ces stratégies, je peux avancer plus rapidement vers la sécurité financière, l'indépendance et même la liberté financière.